Le bilan du premier semestre 2017 en investissement immobilier sur la France est un bon bilan, même si les premiers chiffres qui ont été publiés et calculés au milieu de l'été dernier montraient en fait une baisse des volumes investis, mais c'est une baisse qui n'est en fait qu'apparente. Pourquoi ? Parce qu'il y a forcément un frein purement technique sur les volumes investis sur ces premières semaines de l'année quand on voit ce qui s'est passé sur le dernier trimestre 2016. Donc on a eu des plus petits volumes sur des unités plus réduites. Ceci étant, l'ensemble des opérations qui ont été mises sur le marché font que à mi-été, on avait fait des calculs chez CBRE comme quoi on était à peu près quasiment 9 milliards d'opérations potentiellement signables en transaction avant la fin de l'année sur un nombre de deals de 20 à 22, ce qui vous fait le calcul, ça fait un peu plus de 400 millions unitaires. Donc on s'aperçoit que si toutes ces opérations se réalisaient, on aurait une année 2017 super performante. Bon, il se trouve que tout ne se fera pas en 2017, mais ceci étant, il y a une bonne performance qui s'annonce sur le deuxième semestre qui va rattraper le retard qui a été pris au premier semestre. Alors après, quand on se pose la question d'où vient l'argent, c'est toujours les mêmes poches d'equity, les domestiques, pan-européens, Asie, et un pan-européen avec notamment les Allemands, et là, Expo Real, ça tombe bien, les Allemands qui bien évidemment, les fonds allemands reviennent sur la France, mais également l'argent domestique, le capital domestique français qui lui aussi s'investit beaucoup sur le marché allemand pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est que évidemment ça permet de mutualiser les risques. Une deuxième raison, c'est que c'est un marché qui en plus est établi sur un certain nombre de villes. C'est quand même cinq grandes opérations, 5 grandes agglomérations qui permettent de bien mutualiser géographiquement et avoir un peu plus de profondeur de choix, un peu plus de profondeur de marché, tant sur les capacités à pouvoir positionner son equity, mais également sur différentes classes d'actifs, que ce soit le bureau, la logistique, le retail. On a bien vu le succès du résidentiel, également le succès de la santé, etc. Ceci étant, il faut faire attention parce que avec le Brexit, il y a eu quand même un arrêt d'un certain nombre de transferts d'equity vers la Grande-Bretagne avec un report sur l'Europe continentale et notamment et de manière prioritaire sur l'Allemagne. La France maintenant, évidemment, va reprendre aussi des couleurs avec l'arrivée d'un nouveau président, avec Emmanuel Macron, tout le monde le reconnaît, mais l'Allemagne, avec son économie forte, a toujours beaucoup attiré et continue d'attirer. Avec comme contresens, avec derrière, on peut se dire, ah oui, mais il y a un peu plus de rendement en Allemagne. Non, ça c'était vrai il y a 2-3 ans. Maintenant, on s'aperçoit que l'Allemagne commence aussi, au même titre que la France, en termes de rendement, pas forcément en termes de prix au mètre carré, mais en termes de rendement, à être un marché assez cher, puisqu'on voit des taux de rendement prime sur Munich, voire même sur Hambourg, étonnamment Hambourg, même si c'est une puissante industrie qui se rapproche des taux de rendement prime de Paris. Mais un marché qui donne une meilleure profondeur sur l'ensemble de l'Europe continentale et bien complémentaire à la France pour l'equity française.